Une cérémonie de caractère social. Don Patillot, ce sont des Panzani? Oui. Ah oui, mais alors là, je ne peux pas. Mais qui nous a infligé, jeune confrère, tant de côtes et si peu de descente? Qui nous a donné ce besoin de reprendre des forces? Oh, vous voulez dire que c'est lui qui... le besoin de Panzani? Oui. Ah bah alors... Et Dieu sait qu'elles sont bonnes. Les pâtes, oui mais les Panzani. Antoine Leroux comprit très tôt que la vie était sujette à des fluctuations diverses, que lorsque le cours des billes ou des Scooby-Doo montait, c'était celui des images ou des osselets qui baissaient. Mais surtout, que tout ne montait pas et ne descendait pas en même temps. C'est seulement bien plus tard qu'Antoine Leroux découvrit Multigan, un nouveau placement de 9 valeurs du GAN que l'on combine entre elles pour les rendements les plus sûrs et les plus performants. Et comment ça fonctionne? Bon, prenons pour exemple des billes et des Scooby-Doo. Quand j'étais à l'école, si vous Des voulez... placements qui rapportent autre chose que des Scooby-Doo, au GAN, c'est l'énergie de tous les projets. Skyrock présente New Wave Sound. New Wave Sound, l'album du meilleur de la New Wave. Vous avez vu? Sur les barnuts, il y a des clips à collectionner. Pour être complètement clipsé, découvrez vite les collections de clips, surtout les nuts. Et en plus, il y en a 20. Merci. Un shampoing pour la laine. Myrlaine, shampoing pour la laine? C'est vrai que la laine a besoin d'être lavée en douceur. D'être protégée. Comme mes cheveux. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de laver mes cheveux avec un détergent? Pour la beauté des pulls fragiles, Myrlaine Shampoing, le shampoing pour la laine. La vue, le toucher, l'odorat, le goût. Le camembert à Langto réveille les 5 sens qui sont en nous. Et Louis? T'as oublié Louis? Louis? Ah bah il va très bien, Louis. Le système informatique, d'abord votre rapport personnel. Et le taux de notre crédit immobilier? Vous avez la garantie en tout blanchi avec versement libre, 5 000 francs, l'adhésion 1000 francs. Et la durée de remboursement? Surtout de l'amortissement, les délais en 5 ans, sinon, disons 10 ans maximum. Et les délais d'obtention? L'emprunt, on a de 3 semaines à 3 mois. En revanche, au terme du plan, vous êtes revenu avec... Allez chez Woolwich. Adapté à la formule, adapté Chez Woolwich, le crédit immobilier est simple et clair. Woolwich, le crédit immobilier comme on ne vous en a jamais parlé. Appelez-nous. Finger de Cadbury, c'est tellement bon que c'est trop court. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, tout pour les bébés, tout pour les mamans. Chérie, ça semble enfermé, non? Et si on vaporisait Brise? Brise, 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 Brise! Ça marche, chérie, ça marche. Respirez, c'est Brise. TF1 et Carte Noire vous ont proposé Ciné Dimanche. Carte Noire, un café nommé Désir. Quand on a très vite besoin d'un air tout frais, tout neuf, le plus efficace, c'est Airwick. On se sent tout de suite mieux quand ça sent bon. Non? Airwick, un peu d'Airwick, c'est beaucoup d'air.
trou de banane, le mur. C'est une lac ultra de Novemaille. Regarde, le brillant et la profondeur des teintes. C'est Novemaille. C'est signé. Allez, on embarque. Lac ultra de Novemaille. Novemaille, aïe aïe aïe. Regarde bien, c'est la barre, Pépito. Son chocolat nous rend marteau. Il y en a dedans, il y en a dessous, il y en a beaucoup. Aïe, Pépito. De Belin. RFM présente les Masters of Blues. Buddy Guy, B.B. King, John Lee Hooker. Master of Blues, la collection des maîtres du blues. Traction avant, 5 cylindres, 170 chevaux, suspension autodirectionnelle. La Volvo 850 GLT franchit les frontières du plaisir. Volvo 850 GLT, la plus méditerranéenne des Suédoises. Au moment précis où vos affaires vous appellent en Espagne, Iberia décolle. Première compagnie régulière vers l'Espagne par le nombre de ses destinations, Iberia est à vos côtés, à chaque instant. Iberia, la compagnie qui va vers les hommes d'affaires. Avec Coca-Cola, la magie commence dès aujourd'hui. Votre prochain Coke vous conduira peut-être au monde merveilleux d'Euro Disney. Coca-Cola vous invite à gagner des week-ends de rêve en famille au royaume de l'imaginaire d'Euro Disney, près de Paris. Ce n'est pas tout. Collectionnez aussi les étoiles magiques sur les packs de 6 boîtes Coca-Cola pour obtenir des pins, des montres et des t-shirts. Vous verrez, la magie d'Euro Disney ne fait que commencer. Cette sensation s'appelle Coke. Lundi, après 2 ans d'absence, Michel Sardou fait sa grande rentrée dans Star 90. Il nous présente son nouvel album, interprète ses plus grands succès et évoque son prochain spectacle. À ses côtés, les plus belles filles du Crazy Horse et ses humoristes préférés, Guy Bedos dans un duo irrésistible, Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. La nouvelle génération lui rend également hommage. Et enfin, pour vous surprendre, les animaux stars de cinéma et de la pub. Michel Sardou est l'invité d'honneur de Michel Drucker dans Star 90, lundi 20h50 sur TF1. Bonsoir, l'événement du jour en France, c'est le grand rassemblement des défenseurs de l'école libre à la porte de Versailles. Ils étaient plus de 20 000 à s'être mobilisés à l'appel de l'enseignement catholique d'Île-de-France. Parents d'élèves, enseignants, gestionnaires et directeurs d'établissements inquiets de l'asphyxie progressive qui, selon eux, menace le privé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de défendre la liberté éducative comme un 84, mais d'obtenir les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l'école libre. Les statistiques montrent aujourd'hui que l'enseignement public ouvre un nombre de classes très supérieur à celui de l'enseignement privé. Or, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un élève sur 5 dans l'enseignement privé. Informer l'opinion des difficultés que rencontre l'enseignement libre, faire pression sur les pouvoirs publics pour débloquer ce dossier, tels étaient les objectifs de ce grand rassemblement, point d'orgue de nombreuses manifestations similaires en province ces derniers mois. La Croatie et la Bosnie-Herzégovine s'embrasent. À Sarajevo, capitale bosniaque, des affrontements opposant milices serbes et milices croates auraient fait 9 morts la nuit dernière.
La tension a brusquement monté d'un cran il y a quelques jours avec la reprise des combats, les plus sérieux incidents depuis le cessez-le-feu il y a 3 mois. Face à cette situation, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont décrété la mobilisation générale de la défense territoriale. Cet après-midi, plusieurs milliers de personnes manifestaient pour la paix à Sarajevo. Un peu plus loin en Croatie, même scénario. Plusieurs villes dont Osijek n'ont cessé d'être pilonnées depuis des zones serbes. Ces nouveaux événements qui auraient fait une centaine de morts interviennent alors que les casques bleus français s'installent en Yougoslavie. Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, demande en urgence le déploiement des 14 000 soldats de la paix. Surprise et inquiétude ce soir en Allemagne où l'extrême droite réussit son meilleur score depuis 40 ans à l'occasion de 2 élections régionales partielles. Dans le Bade-Württemberg, traditionnellement acquis au parti d'Helmut Kohl, l'ancien Waffen-SS Franz Schönhuber dépasse 11%, un grave revers pour la CDU qui perd dans cette région la majorité absolue. Ces 3 derniers mois, déjà 600 personnes en Allemagne ont été les victimes d'agressions racistes. Élection suite, mais cette fois en Italie, 54 partis présentent 12 000 candidats à ces législatives, une forte participation et un scrutin décisif pour la coalition au pouvoir. Le vote protestataire pourrait bien bouleverser le paysage politique italien réputé stable, au profit des ligues populistes et notamment la Ligue du Nord, créditée de 10% dans les derniers sondages. Enfin, la Grande-Bretagne à 3 jours des législatives. Malgré une campagne à l'américaine pour John Major, 5 sondages sur 6 donnent les travaillistes gagnants. Leur leader Neil Kinnock profite d'une récession sans précédent. Après 16 mois à la tête du pays, John Major, sur la sellette, reste pourtant optimiste. C'est maintenant une certitude, le corps exhumé au Brésil en 1985 est bien celui de Joseph Mengele. Selon le Washington Post, les empreintes génétiques prélevées sur des membres de la famille de l'ancien nazi sont comparables à celles du cadavre. Joseph Mengele, le bourreau d'Auschwitz, est donc bien mort en 1979, comme l'avaient affirmé les États-Unis. David Levy satisfait, Yitzhak Shamir l'a convaincu de revenir sur sa démission. Le ministre israélien des Affaires étrangères met donc fin à une semaine de crise au sein du Likoud. Faute de cet accord obtenu in extremis, le parti d'Yitzhak Shamir, déjà distancé dans les sondages, aurait perdu toute chance de succès aux prochaines élections. Raid de l'aviation iranienne contre une base des opposants moudjahidines du peuple en Irak. Selon Radio Bagdad, un bombardier iranien aurait été abattu et son équipage capturé. C'est la première incursion iranienne en territoire irakien depuis le cessez-le-feu signé en 88 entre les deux pays. En signe de représailles, des moudjahidines ont attaqué plusieurs ambassades iraniennes aux États-Unis et en Europe, notamment à Paris où une vingtaine de personnes ont été interpellées. Les Kiwis néo-zélandais, déjà finalistes des Challengers en 1987 à Fremantle, ont fait cavalier seul en tête durant toute la régate devant Ville de Paris. C'est dans le premier bord de près que New Zealand a creusé l'écart, prenant une option tactique déterminante. Plus léger, doté d'une quille sophistiquée, le bateau accélérait plus franchement. L'équipage emmené par l'américain Rod Davis a été plus réaliste qu'éblouissant. Il a fait preuve de constance et de rigueur, ce qui lui a permis d'avoir aux 3 quarts de la régate plus de 2 minutes d'avance sur les Français. Marc Pajot va devoir remobiliser ses troupes pour affronter à nouveau mardi les Italiens qui dominent les Japonais. Si les positions restaient les mêmes, Île Moreau et New Zealand seraient premiers ex-aequo avec 4 points devant Ville de Paris avec seulement 3 points. Grand Prix du Brésil et 3e doublé consécutif pour les Williams-Renault. Une domination insolente pour le Britannique Mansell, désormais en pole position dans la course au titre mondial. 2e Ricardo Patrese sur Williams à 30 secondes. Les 2 McLaren ont abandonné. Toutes les autres écuries sont très loin derrière. Jean Alesi sur Ferrari prend la 4e place de ce Grand Prix du Brésil. L'exploit du jour, c'est la victoire au Tour des Flandres du Français Jackie Durand. Au terme d'une échappée de 220 km, où il a compté à mi-course jusqu'à 22 minutes d'avance, ce Mayennais de 25 ans totalement inconnu se trouve ce soir en tête de la Coupe du Monde de cyclisme. Depuis 36 ans et la victoire de Jean Forestier, aucun Français n'avait réussi à remporter le Tour des Flandres. Un grand pas vers Barcelone pour Catherine Krabbe, enfin blanchie par sa fédération d'athlétisme. Elle a levé aujourd'hui ses 4 ans de suspension prononcés pour tricherie lors d'un contrôle antidopage. Mais pour aller au JO, la championne du monde des 100 et 200 mètres doit maintenant convaincre la fédération internationale, quelque peu étonnée par cette soudaine absolution.
Le festival de jazz Banlieue Bleue, qui se terminera le 25 avril en Seine-Saint-Denis, s'est donné un air de carnaval dimanche à Sevran, avec un défilé de différents groupes. Bernard Lubat, batteur entre autres de Stan Getz et de Claude Nougaro, a défilé avec sa compagnie Gascon. Il y eut même le swing du bagad de Quimperlé, et les percussions furent de nouveau à l'honneur avec le Sénégalais Doudou Ndiaye Rose, qui avait défilé le 14 juillet 89 sur les Champs-Élysées pour le bicentenaire de la Révolution. Bonsoir, prochain rendez-vous de l'information à 7 h. Bonne nuit à tous et à toutes. Madame, Monsieur, bonsoir. La semaine devrait commencer sous la pluie et se terminer sous le soleil, nous dit Météo France. Alors pour demain, regardez ce qui nous arrive, ça nous vient de l'ouest, l'animation satellitaire vous le prouvera. Cette perturbation-ci s'en va vers l'est et celle-ci arrive. Ah, elle a belle figure, mais il y a une poussée anticyclonique par derrière, donc ses effets seront amoindris. Nonobstant, elle est bien jolie à voir. Alors, demain et la semaine, les voici en même temps. Pour demain, sur la moitié nord, vous aurez donc de la pluie qui abordera par la Bretagne, tandis que sur le nord-est, il fera beau. Et puis, mardi, un ciel instable s'installera sur le nord-ouest, tandis qu'il continuera à faire beau sur le nord-est. Même topo pour mercredi, mais jeudi et vendredi, nous devrions aller vers de plus en plus de soleil à la faveur d'un anticyclone qui va s'installer sur l'Europe occidentale. Regardez les températures, elles devraient monter sans cesse. Ici, nous sommes en dessous des normes saisonnières et à la fin de la semaine, nous devrions être dans les normes saisonnières. C'est à peu près la même chose pour le midi. Alors, pour demain, c'est du beau temps dans l'ensemble sur la moitié sud, mais il y aura encore quelques orages et quelques averses sur le sud-est. Mardi, sur le sud-ouest, pas mal de pluie, mais beau près de la Méditerranée et les Alpes et le Lyonnais. Mercredi, sur l'ouest de la zone, donc le sud-ouest, alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses, tandis qu'il fera beau près de la Méditerranée et des Alpes. Et puis, comme pour la moitié nord, jeudi et vendredi devraient être d'assez belles journées, surtout d'ailleurs vendredi. Quant aux températures, comme vous le constatez, comme pour la moitié nord, elles devraient être constamment en hausse de 13 à 17 degrés. Acceptez-en l'augure et retrouvons-nous demain si vous le voulez bien. Merci, bonne nuit. Darty, le contrat de confiance. Au moment précis où vos affaires vous appellent en Espagne, Iberia décolle. Première compagnie régulière vers l'Espagne par le nombre de ses destinations, Iberia est à vos côtés, à chaque instant. Iberia, la compagnie qui va vers les hommes d'affaires. On recherche le diesel le moins cher du marché. L'enquêteur, c'est lui. Les témoins, ce sont eux. Je l'ai vu. Des indices, on en a à l'appel. C'était une Seat Ibiza. Vous en êtes vraiment sûr? Mais oui, bien entendu. Regardez là, c'est elle! C'est elle! Seat Ibiza, le diesel le moins cher du marché. Fox Video présente Michael Douglas. T'as intérêt à trouver un bon avocat. Kathleen Turner. Le meilleur, puisque c'est toi qui payes. Dans La Guerre des Roses. La Guerre des Roses, une comédie de Danny DeVito, enfin en vidéo. Un conte de fées moderne, en quelque sorte. Être bien. Savourer le plaisir simple d'un confort parfaitement maîtrisé. Avec le gaz naturel, Gaz de France vous apporte jour après jour l'harmonie d'une énergie qui construit l'avenir. Avec le gaz naturel, voir autrement, voir plus loin.
Il y a des huiles qui protègent mal les moteurs. À la longue, les effets sont visibles à l'extérieur, mais hélas, pas par le conducteur. Derrière. Non, la fumée. C'est pourquoi Total a créé l'huile Activa. N'attendez pas trop longtemps pour découvrir